métier, je trouve que vous travaillez bien. Merci Raphaël. Pas de soucis, super. Très bien. Donc voilà, je vous soutiens et je l'ai dit à toi ainsi qu'à d'autres comédiens. Par rapport à ce qu'a fait Amazon Prime, je le dis ici tout de suite, j'ai supprimé mon abonnement pour les soutenir. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais revenir un petit peu sur le métier justement du doublage. On sait que dans le doublage, C'est un peu différent, on peut être un peu plus dans la création de voix, mais sur du live en tout cas, et en effet, je trouve ça très difficile le coréen. Chantal, Moi, je suis d'accord avec les filles. Pour le coréen, c'est compliqué parce qu'on a vraiment rien à quoi se raccrocher. ok. Enfin, vous, je ne sais pas, moi, je ne sais toujours pas dire bonjour en coréen. Donc, c'est très compliqué. Mais moi, je me rappelle... Ah, il l'a dit. Il dit n'importe quoi. Il vient de me dire arigato, ça n'a rien à voir. Mais je me souviens que j'ai doublé dans une série espagnole qui s'appelle Undo Stress, pour les connaisseurs, il y a 20 ans à peu près. Et j'ai trouvé que c'était très difficile dans ce type de série qui est quand même de la sitcom, parce que les Espagnols ont tendance à parler très très vite. Et il y avait une adaptation qui était un peu fragile, il manquait des mots. Donc c'était assez compliqué parce qu'on disait ce qui était écrit et tout d'un coup, les gens continuent à parler, tu vois, où il y avait des battements comme ça qui n'étaient pas remplis. Et ça, à ce moment-là, ça a été assez difficile. Voilà. Alors que moi, je suis française et espagnole, donc tout ce qui est espagnol, j'adore, j'ai l'impression d'avoir ma famille avec moi. Je comprends tout, ce qui est quand même vachement plus pratique pour le doubler. Et il parle vite, comme moi je parle vite. Voilà, donc voilà. Après, moi, j'ai pas dit que j'aimais pas. Hein. C'est juste que là, c'était pas... Si, Si on a tout enregistré, Chantal. Alors Natsu, il va se calmer, hein, direct. Ok, très bien. Est-ce qu'on a la chance d'avoir une directrice artistique? Tu peux nous parler un petit peu de ton travail, s'il te plaît? Vous avez eu la chance de pouvoir interpréter des personnages aussi bien au cinéma, en série qu'en jeu vidéo. Je sais qu'en termes de jeux vidéo, c'est pas du tout le même travail quand on double un jeu vidéo. Vous pouvez nous parler un petit peu de ces expériences, justement? Voilà, pas comme ça, Greg. Qui peut répondre? N'hésitez pas. Hein. Alice? Oui, le jeu vidéo c'est très différent, dans le sens où on a souvent pas d'image. Donc là c'est la grande différence avec tout ce qui est synchro et doublage. Et on a le contexte qui nous est apporté uniquement par le DA et on a des fichiers audio qu'on doit reproduire. Donc parfois identiques. Et parfois on a un petit peu plus de souplesse, il faut juste respecter un temps donné. Voilà. C'est autre chose. Après, il y a les cinématiques. Les cinématiques, Oui, voilà. Qui nous aident là pour le coup, c'est vraiment du doublage comme sur une série d'animés. Tu joues un peu aux jeux vidéo ou pas? Non. Ça se voit. C'est vraiment bâtard. Tu joues un peu aux jeux vidéo? Non, ça se voit. Ça se voit. Ok, d'accord, très bien. Donc, effectivement, là, on est sur l'eau et la VF. Comment on fait pour adapter, justement, en plus on parle en animé de la langue, de l'air, de la langue japonaise, justement, qui n'est pas nécessairement dans les mêmes codes que nous, avec les mêmes intonations de jeu. Donc il y a vraiment une adaptation et je cherche à savoir comment ça se passait pour vous. Il y a plusieurs étapes. La première étape très importante, justement, c'est l'adaptation des dialogues. Parce que, pareil, les Japonais, c'est un peu comme les Coréens, ils ont des intonations qu'on n'a pas. Des codes de jeu qui sont à l'inverse des nôtres. Moi qui ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Japon, moi qui a été très dur au début, j'ai eu beaucoup de mal à mes débuts parce que on commencera quoi. On a commencé ensemble. Mais oui, j'ai eu beaucoup de mal au début, mais oui, c'est cette espèce de ligne à trouver de je dois exagérer le plus possible pour me rapprocher d'eux tout en restant sincère. C'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu paradoxal. Voilà, et l'adaptation des textes aussi est très importante. Alors ça, c'est pas mon métier, donc je ne pourrais pas en parler en détail, mais il y a ce premier travail d'adaptation des textes qui est très important. On parlait de rythme tout à l'heure. Voilà, il faut qu'il y ait un bon nombre de mots pour qu'on puisse donner la bonne énergie. Donc ça aussi, c'est un travail très important.